Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Nombre d'étudiants d'espagnol se soucient de leur accent quand ils parlent la langue. J'ai un accent trop fort, on va remarquer que je ne suis pas natif, j'arrive pas à rouler les R. J'ai l'impression de m'étouffer quand il faut enchaîner un J et un R en espagnol. Ça te dit quelque chose? Je suppose que oui, car c'est un problème que je retrouve souvent chez mes étudiants. Quand on apprend à parler une langue étrangère, l'une des premières difficultés, c'est d'accepter sa nouvelle voix. Vous l'aurez remarqué, je ne parle pas exactement de la même façon quand je parle français et quand je parle espagnol. Et c'est normal. Chaque langue nécessite une intonation particulière et sollicite des muscles faciaux différents, sans compter d'autres facteurs qui jouent sur la prononciation, comme la position de la langue ou la respiration, ou encore des facteurs émotionnels comme la confiance en soi. J'ai observé que les Français et les Espagnols avons malheureusement quelque chose en commun. Ça nous gêne de parler une langue étrangère. Ceci est une généralité, bien évidemment. Mais contrairement à d'autres attitudes que j'ai pu observer, surtout chez des personnes qui parlent une langue moins répandue, comme le polonais par exemple, et qui sont obligés à devenir bilingues pour pouvoir communiquer avec le reste du monde, la plupart des Français et des Espagnols ont du mal à imiter les accents. J'aimerais savoir les raisons qui empêchent mes élèves francophones de bien réussir, mais je peux déjà vous raconter ce qui se passe avec les Espagnols. C'est simple. Quand on essaye de bien prononcer une langue étrangère, on se moque de nous. C'est bête, mais c'est comme ça. J'ai témoigné cela au lycée plein de fois et je l'ai subi moi-même étant ado. Dès qu'un élève essayait de bien imiter la prononciation, il se faisait embêter. Et j'ai toujours trouvé ça tout simplement débile. Cependant, et même si nos accents sont souvent charmants et qu'il est presque impossible de les supprimer totalement, il est important de se rapprocher de la prononciation originale. Cela nous aide à mieux nous faire comprendre, mais surtout à augmenter notre confiance au moment de parler, et donc à mieux parler. Dans l'épisode numéro 19, je t'avais donné plein de techniques pour réussir à bien rouler le R en espagnol, et dans ce nouvel épisode, je vais te proposer une routine d'exercice simple à pratiquer pour travailler l'un des points faibles des francophones, les nasales. C'est un aspect auquel on n'y pense pas forcément, et c'est beaucoup plus facile à mettre en place que de vouloir rouler le R parfaitement. En revanche, réduire cette prononciation nasale vous permet tout de suite d'avoir un meilleur accent en espagnol. C'est un exercice que je propose dans mes programmes pour débutants, car la prononciation doit être travaillée dès le début pour éviter de prendre des mauvaises habitudes difficiles à enlever. Cette semaine, les mécènes de ce podcast recevront également des exercices supplémentaires de prononciation sur Patreon pour travailler les nasales de façon encore plus intensive. Tu pourras également t'entraîner avec cet épisode, alors sois sûr de l'écouter dans un endroit calme où personne ne peut te déranger, ou écoute cet épisode pendant une balade à l'extérieur par exemple, quitte à ce qu'on te regarde un peu bizarrement, et entraîne-toi avec moi pour réduire la prononciation nasale. ¿Estás listo? Commence à échauffer ta bouche, car on commence. Qu'est-ce que c'est qu'une nasale? Les sons nasaux en français sont un, on. Est-ce que j'ai bien réussi? En fait, en espagnol, ça n'existe pas tout simplement. Au contraire, la prononciation de l'espagnol et surtout des voyelles est toujours très ouverte. D'ailleurs, c'est l'un des grands casse-têtes des hispanophones quand on apprend le français. Vous ne savez pas les temps que j'ai mis à apprendre à faire la différence entre enfin et enfant. Et même aujourd'hui, je trouve que j'ai encore du mal avec ça.
Pour réussir, l'astuce est d'ouvrir bien grand la bouche pour éviter de parler du nez. Observe comment je fais. Antes. Avant. Antes. Je dis pas antes. Je dis antes. Antes. Très bien. Un autre mot très commun qui a les sons précédents plus en, c'est encantado. Enchanté. Encantado. Je ne dis pas encantado. Je dis encantado. Un troisième mot avec in. En français, on dirait Anka. C'est une civilisation préhispanique. Mais en espagnol, on dit Inca. 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 Très bien. Maintenant, un mot qui contient deux sons. Accroche-toi. Interesante. Je ne dis pas interesante. Digo interesante. Il faut que tu ouvres bien la bouche. Terminons avec un mot qui commence par on. Onda. Onda. Je n'ai pas dit onda, mais onda. Onda. Et maintenant, un mot qui contient de sons nasaux. Contenta. Ça aussi, je l'entends très souvent. J'entends contenta. On dit contenta. En ouvrant bien la bouche. Oh là là, Paloma, pour un truc qui semble facile, et maintenant tu nous dis que même ça c'est compliqué en espagnol. Mais non, je ne te dis pas ça pour te faire stresser, mais pour que tu arrives à mieux parler espagnol. Tu sais, il ne faut jamais avoir honte de son accent. Notre but est de communiquer, pas d'impressionner. Je vais te proposer maintenant 3 exercices orthophoniques pour t'aider à préparer tes muscles avant de prononcer ces sons non nasaux. Et ensuite, tu vas répéter quelques phrases contenant ces sons avec moi. Premier exercice, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas laisser sortir l'air par ta bouche bien ouverte. Regarde. Deuxième exercice, on va répéter ensemble les voyelles en espagnol en faisant bien attention à laisser la bouche ouverte. Prends à nouveau une grande inspiration et on y va. A, E, I, O, U. Ok, j'espère que tu es seul et que personne t'a regardé bizarrement. Troisième exercice, on va attaquer maintenant ces sons compliqués nasaux. Regarde. La langue doit toucher le palais et l'air doit sortir par ta bouche bien ouverte. An, comme l'animal. An, en, in, on. On va prononcer maintenant 4 mots. Antiguo, ancien. Antiguo. Entonces. Alors, à ce moment-là. Entonces. Importante. Importante. Encontrar. Trouver. Encontrar. Et maintenant, le gros défi. On va prononcer 3 phrases contenant les mots précédents.
¿Estás listo? On y va. Répète avec moi. Antes, los incas eran una cultura antigua e interesante. Es importante encontrar tu pasión para estar contento. Et la dernière, estoy encantado de incluir tu impresionante poesía en esta antología. J'espère que tu as pris du plaisir à t'entraîner avec moi pour réduire ton accent français, tout en acceptant qu'on ne parlera jamais comme un natif. Et ce n'est pas grave. Il s'agit de s'améliorer un petit peu chaque jour et surtout de privilégier la communication. Je répète, on ne parle pas espagnol pour impressionner les autres, mais pour communiquer avec des personnes et surtout pour prendre du plaisir. Si tu veux télécharger les exercices supplémentaires et avoir accès aux transcriptions, flashcards et infographies complémentaires à mes deux podcasts, rejoins l'option Amigos sur Patreon. Si en plus de ça tu veux participer aux ateliers mensuels de conversation pour débutants, l'option Tribu est faite pour toi. Le prochain rendez-vous aura lieu vers la mi-avril. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens a ces projets. Cuídate y hasta pronto.